On ne peut pas être dans un bureau climé pour être, bien sûr, un jeune entrepreneur agricole. Cette phrase, bien sûr, de notre invité sur ce plateau, Daniel Agblevon. Il est, bien sûr, jeune Togolais, très ambitieux, détenteur d'un projet. 1500 hectares d'orangers d'ici à 2030. Et pour la phase pilote, 200 hectares d'ici 5 ans. Et si vous nous rejoignez maintenant, vous regardez Émergence sur New World Info. Daniel, on était sur un point. On parlait bien sûr de la sécurité de la plantation. Il y a un instant, bien sûr. Et on va s'intéresser à la phase pilote de la chose. La phase pilote 5 ans. Ça commence quand finalement? Et ça a déjà commencé dès que j'ai lancé le projet en mars passé. J'ai été au forum du paysan à Kara. Donc, bon nombre de personnes déjà ont commencé à adhérer au projet. Vous avez lancé ça à Kara? Oui, bon, le projet a été lancé à Lomé. C'est AgriDigital, bien sûr, qui nous a aidé à lancer le projet. Donc, de passage, je remercie toute l'équipe de l'AgriDigital. Oui, c'est l'un de mes partenaires, enfin, des gens qui s'intéressent beaucoup à cette émission. Parce que nous passons souvent la loupe pour des questions liées à l'agriculture. Ils sont beaucoup plus intéressés, bien sûr, à AgriDigital, qui vous allez aider. Oui, à lancer le projet en mars. Oui. Donc, ça nous a permis de participer au forum des paysans à Kara. Où j'étais là, j'ai fait les quatre jours avec les paysans là-bas. Et bon nombre de gens qui sont arrivés, ils ont épousé le projet. Ils ont adhéré. Et ils attendent justement un moment pour leur présenter le projet dans sa globalité et adhérer et partir et commencer. Mais déjà, il y a des gens qui ont commencé par donner les terres. Dans Badja, on a déjà presque 5 hectares là-bas. À Vétonou, il y a un ancien député qui est également en train de nous donner 15 hectares. Nous sommes allés dans la Goue le week-end passé. Et ils sont prêts également à donner leurs terres pour le projet également. Pourquoi pas dans le Grand Cloto même? Vous allez peut-être vers Pélé, il y a des terres là-bas, plein. Oui, tout ça c'est des moyens. Je vous dis, jusqu'à ce jour, je me déplace avec mes propres moyens. Je fais des voyages là. Vers Fiopon, on a plein de terres là-bas. Ah, ok. Bon, c'est l'occasion, ceux qui sont de cette zone-là, par exemple, justement, à Agou, c'est un natif du milieu qui m'a invité. Il a vu la vidéo sur YouTube, il dit, Daniel, je veux que mon village aussi participe à ce projet. Comment faire? Ok, on va aller vers ton village. Nous sommes allés. Donc, s'il y a les gens de Fiorpo également qui veulent booster avec le projet, qui nous appellent, on va faire la visite des terrains là, on va les parler. S'ils sont d'accord, on commence le projet. Ok. À qui est destiné ce projet? Au début, j'avais dit que les fonctionnaires de l'administration publique et la diaspora. Pourquoi? Pour ces gens-là qui sont tout le temps en cravate. Oui, ils sont en cravate, mais c'est... Est-ce qu'ils peuvent vraiment donner le meilleur, faire bien le boulot comme ça se doit? C'est parce que vous avez été piqué par ce... C'est pourquoi? Au fait, comme le permet de le dire, ils sont en cravate. Là, bon, je suis fonctionnaire également. Nous sommes en cravate, mais à notre retraite, c'est autre chose. Hein. À la retraite, c'est autre chose. Le fonctionnaire togolais, quand il prend sa retraite, tu ne peux pas le reconnaître, mon frère. Donc, pour les aider, ou bien pour nous aider, ensemble avoir une retraite dorée, j'ai fait ce projet pour qu'eux puissent adhérer et avoir une retraite dorée. Vous voyez? Et la diaspora également, les gens sont à l'extérieur, ils demandent chaque fois qu'est-ce qui marche au pays. Je veux investir au pays. Mais ils ne savent pas dans quoi investir. Ils envoient de l'argent à leurs familles proches, l'argent qui est dilapidé après, et c'est des querelles. Avec ce projet, ils peuvent adhérer et avoir un retour, un bon retour. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous faites un hectare d'oranger, vous pouvez avoir jusqu'à 2 à 3 millions par récolte, par hectare. Si vous faites un hectare d'oranger, vous avez par récolte à maturité à partir de la 7e, 8e année en allant. On va forcément revenir sur ces chiffres-là d'ici peu de peu. Comment on peut participer? Comment on peut faire pour participer à ce projet-là? Quand on sait que c'est un projet d'une personne, là, on veut participer à la réalisation de ce projet-là, comment peut-on procéder? On doit forcément venir vous voir ou bien on fait ça
à son niveau, on vient s'enregistrer. Comment en réalité ça va être fait? Quelqu'un qui nous écoute et puis veut booster ou bien veut faire ce projet, veut adhérer, c'est simple, il nous appelle. D'abord, on fait la visite du terrain pour voir si le terrain est propice pour accueillir la plantation d'oranger. Si le terrain est propice, on fait la vérification de titre de propriété pour voir si le domaine que la personne est en train de donner pour le projet, si le domaine lui appartient effectivement. On va vers les villages voisins, on va vers le chef du village, le chef canton, pourquoi pas la préfecture, et revenir vers le cadastre. Pourquoi venir vers le cadastre? On va venir au cadastre pour vérifier si l'État n'a pas prévu entre-temps quelque chose sur le domaine qu'on veut nous donner. Parce que la plantation, c'est pour 25 à 30 ans. Supposons qu'on nous donne un domaine de 10 hectares à exploiter. On commence par l'exploiter, 8 ans après, on nous dit que l'État avait prévu une route de 30 mètres ou bien de 70 mètres dans le truc là. Donc ça veut dire que toute la plantation est partie. Un boulevard, toute la plantation est partie. Donc on ira vers le cadastre pour avoir leur accord de principe, pour voir s'il n'y a rien qui est prévu sur le domaine là. S'il y a des choses qui sont prévues, nous maintenant, avant de faire la plantation, on délimite. Avec nos géomètres, on délimite avant de faire la plantation. Maintenant, si le titre de propriété est OK, le terrain, il n'y a pas de problème, et avec le cadastre, il n'y a pas de projet dans le temps après, on fait un devis à la personne. Nous ne faisons pas de la prestation de service. Nous ne faisons pas de la prestation. Vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens vont vous dire, aménagez vos terrains, nous venons vous faire une plantation d'oranger à 200 000 francs, à 180 000 francs, et tout et tout. Nous ne faisons pas de la prestation de service. C'est comme une entraide. On vient, on te tend le devis, on ira sur le terrain ensemble, on voit avec ceux qui vont travailler. Si c'est 10 hectares, on ne peut pas le faire à la main. Nous sommes obligés de louer un bulldozer pour déblayer le terrain. Ceux qui vont creuser, on discute le prix avec eux. Après avoir fait ça, on fait les apports en engrais organiques. On discute tout ça. Les plans sont avec moi. On discute le prix du plan et on le met. Maintenant, en faisant tout ça, moi, je ne gagne rien. Mon cabinet ne gagne rien. Nous signons un contrat que pendant 2, 3, 4, 5 ans, ta plantation nous revient. Nous revient en quelque sorte. Nous avons l'engagement de tout faire pour que la plantation donne. On ne viendra pas te dire un jour que les feux de brousse ont pris, que en temps les insectes ont ravagé votre plantation. Nous allons sécuriser le terrain et la plantation, et à maturité maintenant, tout ce qui est comme fruit, nous les rachetons pour pouvoir faire tourner notre unité de transformation de ces oranges-là en jus d'orange et de l'orange en sachet. Donc c'est tout. Aujourd'hui, nous ne déboursons pas de l'argent, mais nous déboursons notre énergie, notre savoir-faire, et toi, tu amènes ton argent pour faire la plantation. Et c'est si simple. Oui. Alors, pourquoi vous avez choisi faire un verger d'oranger, pas d'ananas, pas de tomates, pas de céréales, quand on sait qu'au Togo, par exemple, bien dans le pays, de la sous-région ouest africaine, on consomme beaucoup plus du riz, maïs, du haricot, betterave et autre chose. Et puis on opte clairement pour l'orange, la consommation d'orange. Est-ce qu'on en consomme vraiment? Oui, 7 sur 10, comme Togolais, prennent de l'orange le matin, le midi et le soir. Comment vous le savez? Je vous ai dit, ça fait 3 ans que je suis dans ce projet. Les gens en consomment tellement. Et disons que c'est le fruit qui est le plus consommé au Togo. C'est l'orange qui est le plus consommé. Parce qu'on le voit tous les mois, les oranges sont là. La banane, par contre, il y a des moments où tu ne trouves pas de la banane. Les oranges sont là à tout moment. Et ça vient d'où? Les oranges viennent des pays limitrophes aujourd'hui. J'ai placé quelqu'un, j'ai placé un de mes agents au niveau du péage d'Anéro pendant 3 mois. Et il allait là-bas il allait 3 fois dans la semaine. Je vous dis, c'est des camions et des anciens Benz là, les Benz, les 505, les Peugeot 505 là, qui rentrent chaque fois par la frontière. Ils sont au minimum 30 à 50 camions par jour. Ah bon? Oui.
Qui viennent ici au Oui, Togo. qui viennent ici. J'ai même tourné. Oui, venant du Bénin. Et ça vient concrètement du Bénin dans le. Dans le zoo, ça vient du zoo au-delà. Oui. Non, ça passe par les frontières, la frontière de Sanvikondi là-bas. Et je viens d'apprendre justement que par Agaré Faso aussi, ça rentre par là. Par Togo, ça rentre. Et par Savalo également, ça rentre. Et le camion est vendu autour de 400 à 500 000 francs. Un camion. Un camion. C'est-à-dire, quand je parle de camion, c'est les Peugeot 505 là. C'est à 400 à 500 000 francs. Prenons seulement, prenons par jour 30 camions, 30 Peugeot. Les 30 multipliés par 400 000. Vous avez déjà 12 millions par jour. 12 millions multipliés par 6 ou bien par 7. Non, bon, laissons le dimanche, par 7 et par 6. 6 fois 12, multiplié par 4 le mois, multiplié par 12 pour l'année, c'est des milliards qui sortent du Togo vers les pays voisins. Et si aujourd'hui, nous, Togolais, nous nous engageons en tant que fonctionnaires ou bien en tant que diaspora ou bien en tant que privé et nous faisons la culture des orangers, au lieu de faire d'autres cultures à qui on nous impose après le prix, vous ne voyez pas qu'on va booster un peu l'économie du pays? Si un seul Togolais arrive à avoir 5 hectares ou par récolte, il a 3 millions à partir de la 7e année. 3 millions par récolte. On fera au moins 3 récoltes dans l'année avec ma variété. Si la personne arrive à irriguer le champ, on va l'irriguer. Puis à partir de la 9e année, on ne va pas demander son avis, mais nous-mêmes, nous allons irriguer le champ et l'enlever dans les recettes. Et le défalquer des recettes. Donc ça fait 3 millions multipliés par 4 pour 1 hectare par an. Ça lui fait 12 millions par an. Les charges sont insignifiantes. À peine 1 million, 1 million 500 pour les charges. Tu vois un peu les chiffres? Donc avec ça, je ne peux pas aller faire la tomate. Je ne peux pas aller faire l'ananas. J'ai fait l'ananas. J'ai récolté ma première, la première récolte, c'était en février-mars. Je sais ce que ça m'a donné. Et c'est loin du chiffre des orangers. Et en plus, l'ananas, quand tu fais l'ananas aujourd'hui, je vous donne un exemple. L'ananas, après 1 an, 1 an et demi, vous faites la récolte. 2 ans, c'est fini. Il faut recommencer encore le cycle. Avec l'orange, avec les orangers, tu le mets, c'est à vie. Il suffit seulement de faire les entretiens. Et avec ce projet, je l'ai dit, on ne va pas faire seulement de l'oranger. On ne peut pas prendre 150. Pourquoi pas palmier? Hop, mon frère. Vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec les orangers? Non. Le Togolais aujourd'hui a besoin de l'argent. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de ce qui peut faire, ce qui va booster notre économie. Vous voyez un peu? Avec le palmier, ceux qui sont dedans le diront. Ça fait 180 pieds par hectare. 180 pieds par hectare. Et à partir de 5-6 ans, si vous récoltez un régime, c'est à peine vous le vendez à 400 francs. Tout un hectare de palmier, après la 7e, 8e année, vous le vendez, c'est à peine vous avez 200 000. À côté, l'oranger qui fait une plantation d'oranger d'1 hectare, qui fait déjà 7 ans, déjà 6 ans, si vous récoltez, à la 6e année, vous avez 2 millions. Je ne suis pas en train de donner les chiffres parce que on va s'intéresser un peu. Est-ce que vous avez eu à rencontrer quelques difficultés, contraintes, ça et là, liées à, bien sûr, ce projet-là? Les difficultés sont là. Les gens ne veulent pas donner les terres. Ils préfèrent les vendre. Les fonctionnaires que moi, je pensais que, ils ont les terres déjà, parce que quand un fonctionnaire togolais il arrive à construire sa petite maison, après, c'est chercher à payer des terres. Des terres que tu vas revendre après à prix d'or. Je les ai approchés au Québec. C'est un partenariat pour pouvoir bénéficier, non? Non, ils ne veulent même pas. Ils sont déçus de l'agriculture. Beaucoup de Togolais sont déçus de l'agriculture aussi aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas tombés dans de meilleures mains. J'ai rencontré un douanier à la retraite qui m'a dit quand il était déjà à 15 ans de sa retraite, il avait déjà 15 hectares en Otien ici. Il a commencé par exploiter. Pendant 8 ans, il a investi plus de 10 millions. Il n'a rien compris. Parfois, ils donnent les céréales aux paysans pour semer. Ils ne vont pas semer. Ils vont dire après que les oiseaux sont venus déterrer les trucs. Alors qu'ils sont partis eux-mêmes semer ça dans leur champ. Les gens sont déçus de l'agriculture. Et puis aujourd'hui, la main-d'œuvre aussi est chère. Donc quand tu parles encore à ces fonctionnaires-là, au privé même, pour dire, OK, on va faire un partenariat, tu donnes tes terres, moi je vais chercher quelqu'un qui a de l'argent. Puisque les gens ont les moyens aujourd'hui, mais eux n'ont pas les terres. Ils veulent bien faire ce projet. Tu leur demandes, ils vont dire, monsieur,
moi je vends mes terres. Si tu veux, tu viens, tu amènes les gens pour acheter. Okay, et c'est cher. Au-delà, on ne peut pas acheter un hectare aujourd'hui vers Agou à 1 million. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, il n'y a que lui là, cette terre vers Avetorum, que si j'achète, il va me vendre ça à 800 000 francs. À Badia, si on te vend les terres à 1 million. Un hectare, ça fait combien de lots? Oh, bon, ben, ça fait 10 à 12 lots. Bon, si on a, pour que les gens comprennent, hein? Oui, bon, si on enlève les rues, s'il faut enlever les rues de 14-12 mètres après, s'il faut faire la levée topographique après, tu peux avoir entre 10 à 12 lots dedans. Très bien. Pratiquement, c'est la fin de l'émission. Peut-être un message qui vous tient beaucoup à cœur et nous parler un peu de WGC. Ok, WGC, c'est Weza Glory Corporation. En fait, c'était un établissement où on vendait les couches bébés, Glory Baby, Glory Light, et un peu de tout. Mais depuis décembre 2018, j'ai transformé ça en cabinet pour pouvoir venir justement en appui à ces fonctionnaires et les gens de la diaspora pour les conseils agronomiques et autres là. Je ne suis pas agronome, mais j'ai fait des expériences par rapport sur le terrain. Donc, quand ils viennent vers moi, je les conseille, je dis, OK, il faut faire ceci, OK, je te branche tel agronome pour t'aider. Donc, après ça, après avoir eu le certificat en tant qu'expert comptable agréé auprès de la Cour d'appel de Lomé, j'ai transformé ça en cabinet d'audit et fiscalité. Oui. Parfait. Donc, pour mon mot de fin, je dirais, il est temps que nous, les Togolais, nous comprenions que nous ne faisons pas encore de l'agriculture. C'est quand nous parlons, nous bavardons, mais allons au concret. Moi, ce n'est pas par rapport à ce projet que je dis aujourd'hui que nous, les Togolais, ne faisons pas de l'agriculture. Parce que même quand tu vas vers quelqu'un qui fait déjà, qui s'y connaît de l'agriculture, et tu lui dis, OK, faisons ceci, il dit, ah bon, je veux bien le faire, mais où est ce mais-là? D'où vient ce mais? Je pense que c'est l'occasion pour vous de vous approcher de ceux qui pilotent bien sûr le PND, parce que le projet s'inscrit bien sûr dans l'axe de PND, transformation agro. Pastoral, tout ça là. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Merci, on va nous approcher même du ministère du tutelle. On va MIFA, PND, tout ça là. Pour quand même aider un tant soit peu, puisque le chef de l'État l'a dit, chaque Togolais n'a qu'à apporter sa pierre à la construction, bien sûr, à la réussite de ce projet fameux lancé pour 4 ans. Merci d'être passé. Merci. Et bon retour chez vous. OK, merci beaucoup. Messieurs, c'est ainsi que prend fin votre émission Émergence de ce jour. On se dit à très vite, juste derrière nous, c'est l'info.